Merci Jésus-Christ. Gloire, honneur et soir de ce matin. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est quelqu'un qui a acclamé le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Il vous soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La soie. Alléluia. Grâce encore. Par la Bible, il a où deux trois sont assemblés en son nom. Il a au milieu d'eux. Il est avec eux. Et nous croyons que ce matin, le grand Dieu du ciel est parmi nous. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici pour l'adorer. Nous avons une annonce que nous voulons dire au sujet du 24. Le 24 prochain. Nous serons ici. Une mini-veille. Elle débutera à 2 heures pour terminer à l'autre. Amen. Nous demandons à tous les frères et les sœurs ce mercredi, il n'y aura pas de réunion comme on a l'habitude de faire, mais il y aura une mini-veille. Nous commencerons après 2 heures pour terminer matin. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous avez apprécié le révérend joueur? Ce n'est pas facile pour moi ce matin de me dédier encore ici. Si je vous dis que depuis ce mercredi, actuellement je sens encore la fatigue. Je suis fatigué, je suis exténué. Et de comprendre que cette onction, ce corps dans lequel nous sommes, ne peut pas la contenir, ne peut pas l'atteindre à cela. Mais jusqu'à présent, je ne me sens pas, je ne me sens pas, je suis fatigué, ce que je dois faire, c'est aller me coucher dormir. Amen. Mais nous sommes heureux de nous retrouver ici. Que Dieu vous bénisse. Église, vous devez savoir une chose. Amen. Une chose que vous devez savoir. Derrière chaque sacrifice que vous faites, se cache une bénédiction. Derrière chaque sacrifice que vous faites, Dieu se cache une bénédiction. Quand vous venez à mon Dieu, sachez-le que derrière il y a une bénédiction. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Donc quand nous venons adorer Dieu, nous ne devons pas adorer pour plaire à un homme. Vous pouvez plaire à votre papa, vous pouvez plaire à votre maman. Dites amen. Mais quand vous venez adorer Dieu, alléluia, c'est une victoire d'abord. Dites amen. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu faire c'est tout. Mais ils n'ont pas pu. Mais à vous, Dieu a fait la grâce. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu fait grâce et miséricorde. Mais à qui il fait? Ce n'est pas celui qui fait. Non, j'ai fait ce que je peux. Non, je vais me débrouiller. Non, par ma volonté. Non. Ce n'est pas celui qui peut.
Ce n'est pas celui qui court, mais c'est Dieu qui fait la grâce. Mais qui veut. Ce matin, si tu es ici, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Et donc toi, en retour, tu dois la trouver. C'est Dieu fait grâce et miséricorde qui veut. Amen. Il dit dans sa parole. Pour ce que Dieu veut, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Ce que vous croyez, c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Cette grâce est finie. Oui, ce matin, il y a des gens que vous voulez être ici. Ils sont déjà à l'hôpital. Dites Amen. Il y a des gens actuellement qui prient Dieu pour avoir la bonne santé. Il y a des gens actuellement qui prient cher pour que Dieu leur donne la santé. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce parmi les puissants. C'est une grâce qui t'a fait. Et donc toi, tu dois le remercier. Chaque jour, il doit dire merci à Dieu. Tu veilles sur ta famille, tu veilles sur tes enfants. C'est même pas toi. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucune puissance. C'est lui qui veille sur ta famille. Il dit de sa parole que celui qui ne vous protège pas, aucun arbre ne peut vous protéger. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je vais aller doucement. Pour essayer de dire, placer quelque chose ici. Vous devez savoir, Église, qu'on adore Dieu sur la base de ses promesses. Dieu vous fait une promesse. Dites Amen. Et vous, adorateur, vous adorez Dieu sur la base de la promesse qu'il vous a faite. Quelle est la promesse que Dieu vous a faite dans ce temps dans lequel nous sommes? Dites Amen. La promesse qu'il vous a faite, c'est le temps de réclamation. C'est la promesse d'être bibliothèque. C'est le message que Dieu entend. Parce que pour le domaine des hommes, mais un homme qui est né, mais il va mourir. C'est la pensée de l'homme. Un homme qui est né, mais il va mourir. C'est pourquoi l'homme, tout à l'heure, a attaché ou a associé la mort aux hôpitaux. Quand vous rentrez dans le village, vous trouvez d'abord les cimetières avant de trouver l'application. Amen. Même si vous extraire la naissance, on est décédé le. Parce que les gens adorent la mort. Les gens croient qu'ils vont mourir. Ils ne savent même pas qu'il y a un Dieu qui a fait la promesse à des gens, à des femmes, à des saisons. Nous ne connaissons pas la mort. Et nous adorons Dieu sur la base de mes paroles sont vie et esprit. Tout à l'heure, ce n'est pas mon père qui a fait la promesse. Ce n'est pas ma mère qui a fait la promesse. Ce n'est pas un homme, non pas le sexe qui a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, c'est le grand Dieu du ciel qui a fait la promesse. Et donc nous avons Dieu sur la base de cette promesse. Nous sommes ici parce que nous croyons que Dieu. Amen. Ce n'est pas une affaire. Je suis catholique. Ce n'est pas une affaire. Je suis partisan. Jésus n'est pas partisan. Jésus n'est pas catholique. Jésus n'est pas Jésus n'est pas. Dieu te bénisse. Alors, Amen. Jésus, il est la parole. Alléluia. Il a venu mourir sur le bois. Pour tes activités. Allons-y. Amen. Oui. Amen.
Gloire à notre Dieu. Non, moi, je suis baptisé. J'ai mon église. Amen. Si toi, dans ton église, et Jésus-Christ son église, c'est les conceptions humaines. C'est les conceptions humaines. Dites Amen. Celui qui a créé le ciel et la terre, il a créé Adam. Il t'a créé dans sa parole. Tu dois l'adorer. Aucune église ne peut te sauver. Aucun pasteur ne peut te sauver. Amen. Alléluia. Non, moi, amen. C'est mon église à part. Prenez la Bible. Prenez la Bible. Et dites-moi, c'est la Bible. C'est une église. Allons-y. Amen. Alléluia. Nous devons sortir de ces cryptos, de ces dogmes, pour adorer Dieu. Il a dit, quand Lazare était mort, Marthe a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, mon père, pas mourir. Mais je sais, que ton souffle, tu demandes à Dieu, tu le feras. Jésus a dit à Marthe, je suis la vie et la résurrection. Il a pas dit, si tu crois en moi, tu vas le bénir. Amen. Elle a dit oui. Il va dire non. Moi, Jésus, je te parle. Tu crois en moi, tu ne mourras pas. Dieu, tu t'amènes, je te pose là. Et donc, moi, pour la paix, je donne foi sur la parole de Dieu. Seigneur, tu as parlé, tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu fais Dijon. Que dans cette saison, ici, dans ce temps, dans laquelle nous vivons, il y a des gens qui ne connaîtront pas la mort. Je dis Amen. Avancez. Tu parles de problème. Qu'est-ce que tu dis, c'est trop fort. Je me référais à ce que Jésus a dit. Parce que moi, je peux faillir. Mais Jésus ne faillit pas. Jésus ne faillit pas. Quand il est venu, la Bible dit que Jésus n'a jamais péché. La Bible dit que Jésus a marché convenablement. Donc si Jésus parle, moi je mets ma foi avec ce que Jésus fait. Oui, c'est correct. Allons-y, allons-y. Oui. C'était un disciple de Jésus. Donc, avec ses frères, il prend le soin avec péché. Toute la journée, ils sont passés dans le même coin. Ils sont repassés. Ils n'ont même pas eu un poisson. Ils sont revenus au bord avec les bacs. C'était le soir. Oui. Et Jésus est rentré en scène. Jésus les a croisés. Jésus a dit, prenez-moi, et allons-y un peu de l'aide. Ils sont montés. Ils sont allés un peu de l'eau. Jésus a dit, arrêtez-vous. Jetez votre filet. Oui. Amen. L'esprit
humain. Parce que dans tout homme, on est un esprit humain. Quand Jésus, Dieu, parle, l'esprit humain, quand Félix on te dit non. Alors l'esprit humain est Pierre. Mais Seigneur, toute la journée est passée ici. On n'a rien pris. Amen. Mais quand l'esprit humain est Pierre, puis de parler, assieds-moi, c'est prédestiné. Prends le relais. Elle m'a dit, Seigneur, comme tu as dit, sur la page, Oui. La Bible dit, depuis qu'ils ont commencé à pécher, ils n'ont jamais attrapé de poisson comme ça. Les filets, après ils ont juste brisé. Tellement il y avait de poissons, tellement il y avait de poissons. Donc ce matin, je suis dit que celui qui croit en moi, il ne va pas mourir. Tout ce que Jésus a dit, je me dis, je ne mourrai pas. Allons-y. Oui. Amen. 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 Allons-y. Parce que le temps est proche. Allons-y. Le temps est proche. Allons-y. Et les signes montrent. Les signes montrent. Oui. Quand vous regardez le temps, vous savez que quelque chose en vie est sur le point d'arriver. Ce n'est pas une affaire de savoir qui écrit. Quand tu regardes le temps, tu sens que les temps ont changé. Il pleut en décembre. Pour te dire que les signes là montrent que quelque chose a franchi. Nous sommes à l'approche du grand changement. Bientôt, ce corps va passer par l'état. Il doit être dans l'état. Tout le temps, bientôt, ce corps va passer par une transformation. Ce matin, peut te délivrer du pouvoir, du péché. Qui pourra te délivrer du pouvoir de la mort. Ton papa, il ne pourra pas. Ta maman, elle ne pourra pas. Tes frères, elle ne pourra pas. Mais qui pourra te délivrer du pouvoir de la mort. Allons-y. C'est une prison. Tu vas gêner 15 jours. Si tu finis de gêner, tu es tenté. Tenté de faire penser même pour ailleurs. Tu gênes même, tes pensées pour ailleurs. Alors, nous sommes dans un corps de tentation, dans un corps de souffrance. Nos corps vieillissent. Alors, quand je fatigue, quand on malade, ici, qui va nous délivrer de la maladie? Ici, qui? Allons-y. Alléluia. Débat. Posez-vous la question. Amen. Le pasteur ne peut pas le faire. Lui-même, il est engagé. Sérieux. Il ne peut pas. Il est engagé. Dans ce corps, il y a la mort. La mort n'est pas ailleurs. Elle est dans le corps. Sérieux. J'aime de la mort. J'aime de l'extérieur. Un bébé qui est né aujourd'hui, Amen, a déjà le gène de la mort. Il peut mourir à tout moment. Sérieux. Allons-y. Alléluia. Débat. Nous tombons malades. Nous partons le hôpital. On nous fait des piqûres. On fait des comprimés. Pour le temps. Après encore, on tombe malade. Amen. Allons-y. Amen. On prend les médicaments, ça va encore. Après encore, on tombe malade. Débat. Si rien n'est fait, nous allons tout droit. On tombe. Allons-y. Si rien n'est fait, nous mourrons. Si rien n'est fait, nous allons mourir. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Allons-y. Si rien n'est fait, Oui. c'est la mort.
Gloire soit à Dieu. Peu importe qui tu es. Oui. Parce que le diable nous réclame. Oui. Comment nous sommes venus au monde? Bon, comment toi et moi, nous sommes venus au monde? Nous sommes venus au monde par le sexe. Ta mère. Qu'est-ce qui est introduit dans la mort sur la terre? C'est le sexe. C'est le péché. Ici, nous sommes nés dans le péché. Oui. Nous sommes nés par le péché. C'est le péché ici. Alors, la finalité de ce corps, c'est la tombe. Si rien n'est fait, Allons-y, c'est juste. pensez bien cela. Si rien n'est fait, amen. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi Dieu peut restaurer le corps. Dieu peut restaurer ton corps. Il veut ramener ton corps tel qu'il a créé avant la chute. Ça, c'est correct. Allons-y. Amen. C'est bon. Voilà pourquoi nous adorons Dieu. Oui. Amen. Alléluia. C'est bon. Alléluia. C'est bon. Les promesses que Dieu nous a faites, ce n'est pas les promesses de demain. Non, ce n'est pas les promesses d'avant-hier. Ce n'est pas les promesses de demain. Les promesses là, c'est pour aujourd'hui. C'est maintenant. Parce que je vis, vous vivez aussi. C'est bon. Qui a dit? Qui a parlé? C'est Jésus. Le chemin. La vérité. Il dit, c'est nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui a parlé. Il dit, je vais vous préparer une place pour que là où moi je suis, vous soyez aussi. C'est correct. Et c'est Jésus qui dit, Amen. C'est bon. Tel que moi Jésus le suis, vous le soyez aussi. Alors, pour l'adorons, je ne pas. Rien ne pourra détourner cette promesse. C'est pourquoi nous adorons Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous sommes ici. Ce monde-là, ce monde-là maudit. Tout à l'heure, ce monde-là maudit. Amen. Voilà pourquoi Dieu a décidé de brûler ce monde. Allons-y. Quand vous regardez le temps, il y a une troisième guerre mondiale, c'est sur le point de s'abattre sur la terre. On n'a même pas besoin d'être écrivain, ou d'être professeur, ou d'être intellectuel. Quand on regarde le point ici, la Russie, les États-Unis, la France, nous voyons ici qu'il y a une guerre qui est sur le point de s'abattre sur la terre. Allons-y. Amen. Allons-y. Et quand notre guerre va venir, dites-moi, qui vous sauvera? Qui vous enlèvera de cela? Ce n'est même pas ton église. Allons-y. Ton église, passera. Oui. Oui. Ton église passera. Alléluia. Tout ce que tu as passera. Ta maison passera. Ta voiture passera. Mais qu'est-ce qui ne passera pas? La parole de Dieu ne passera pas. Allons-y. Amen. Allons-y. C'est bon. J'espère que Dieu comprenne. Oui. Voilà pourquoi c'est Jean. Mais les nombreux de Dieu de venir dans la présence de Dieu. Amen. De nous abandonner à lui. Car la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons penser à cela. Nous allons lire la parole, pendant que nous avons déjà placé le feu est ici, l'onction est ici. Parce que Dieu vous réclame. Pour ne pas que vous mourrez, Dieu va vous réclamer. Dites amen. Parce que la mort vous réclame. Le diable dit que nous t'appartenons. Satan dit que tu t'appartiens. Dites amen. C'est pourquoi il te réclame. Quand tu es malade, le diable te réclame. Quelle est la finalité de la maladie? Quelle est la finalité de la maladie? Si ce n'est pas la mort. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on fait la démarche, quand une personne meurt, quand ses parents arrivent,
qu'une révélation, il regarde le corps. On est venu par le corps. Oui. On est venu par le corps. Amen. C'est pourquoi Dieu vous regarde. Pour ne même pas qu'un parent dise on est venu par le corps. Notre corps. Amen. Il y a Dieu. C'est pourquoi ce matin nous sommes ici. Aucun démon de l'enfer ne pourra contre nous. Ça, c'est correct. Nous savons qui nous sommes. Amen. Nous savons qui nous approuvons. Nous savons où nous partons. Oui. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15. Tout ce que je dis se trouve dans la Bible ici. 1 Corinthiens 15. Vous pouvez vous asseoir. Vous asseoir. Je vais lire. Vous allez comprendre. Allons-y. Ne pas qu'on dise nos deux. Non. Écoutez, 1 Corinthiens 15. Allons-y. Voici, je vous dis un mystère. Oui. 1 Corinthiens 15, verset 55. Voici, je vous dis un mystère. Quand on parle de mystère, c'est un secret. Voici, je vous dis un mystère. Non, voici, je vous dis un secret. Nous ne mourrons pas tous. Ah bon? Oui. Allons-y. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais tous, nous serons changés. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront corruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est la victoire? Oh mort, où est ton équilibre? Oui. Philippiens 3. Allons-y. Pour que vous puissiez comprendre que tout ce que nous présentons ici, Amen. Amen. Nous ne disons pas des choses comme ça. C'est la saison dans laquelle nous vivons. Et nous, en tant que les croyants, nous adorons Dieu sur la part. C'est Philippiens 3, le verset 21. Qui, pendant le 20, mais notre cité à nous est dans le ciel. D'où nous entendons aussi ton sauveur, le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation. Si vous comprenez, ce corps dans lequel nous sommes là, un corps d'humiliation. Quand tu tombes malade, c'est une humiliation. Qui transformera le corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qui est de sa chirurgie toute chose. Apocalypse 3, Revelation 3, verset 21. Revelation 3, vous allez comprendre. Verset 21. Apocalypse 21. Celui qui viendra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Sur mon trône ici, ce n'est pas que dans le ciel, il y a les ciels là-bas. Non, monsieur. Sur mon trône, c'est quoi? Vous serez la même condition pour lui. Vous serez la même corps. C'est Marie Jésus. Il dit, Allons-y. comme moi j'ai vécu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse ce matin. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons un thème. Nous avons un sujet. Et nous avons une inspiration. Le thème. Avoir de la camp, le sommet de l'esprit, intérieur, et final de l'époque. Et ce matin, le révérend Joël vous a parlé de cette expérience intérieure et finale de l'époque. Amen. Mon sujet transformera le corps d'humiliation, celui de sa gloire. Lorsque vous le croyez,
Mon inspiration. Amen. J'ai été appelé ce matin afin ce corps d'humiliation. Ce matin, si tu es ici, c'est parce que tu as été appelé. Amen. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé dans lui. Ta petite personne. Je peux venir à Dieu. C'est que Dieu lui-même qui appelle. Ce matin, tu n'es pas ici parce qu'un frère t'a invité. Non, monsieur, mais tu es ici parce que Dieu t'a appelé dans lui. Il t'a appelé dans lui. À ce que tu tiens. Alléluia. Amen. Dieu. Oui. Si vous appelez, ce n'est pas parce que c'est un homme. Un homme s'amuse. Nous jouons souvent. Amen. Mais Dieu ne joue pas. Oui. Il ne joue pas. Et ce matin, et le Dieu est ici. Pour un but réclamer votre corps. Réclamer votre corps. Votre corps. Réclamer par le feu. Le feu va descendre dans votre corps. Vous allez descendre. Le feu. Votre corps. Le Dieu, vous réclamez le feu. Parce que quand le feu pas des réclamations, il faut que le feu descende sur vous, rentre dans votre corps, pour brûler le feu de la mort, pour brûler la mort, pour brûler le péché, pour brûler la tentation. Amen. Mon papa ne pourra rien faire pour moi. Mon papa est en danger. Mon papa est en danger. Ma mère est en danger. Mes frères sont en danger. Nous sommes en danger. La mort nous guette. Alléluia. Amen. J'espère que vous le comprenez. Alléluia. Donc si nous sommes ici, nous avons reçu une commission. Cette commission, c'est de faire le péché, de faire ce corps, de faire la chair, de faire les désirs. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu nous a appelés ce matin. Il a dépassé le feu ce matin. Et dit merci à Dieu. Merci à Dieu. La Bible dit que le Père que nous sommes, il nous fait grâce. Et miséricorde qu'il veut. Amen. Bien sûr, Dieu, vous ne devez pas rester comme ça. Nous ne sommes pas dans une conférence. Vous devez savoir comment on aborde Dieu. Quand la parole de Dieu sort, la parole sont vie et esprit. Quand vous vous levez, vous dites Amen à la parole. Vous adorez Dieu. Parce que Dieu, c'est la parole. Dieu est un esprit. Il ne fera pas. Ce matin, il est là. Et quand tu dis Amen, Amen fait dire que tu es d'accord. Alléluia. Et donc, quand on dit que tu ne crois pas, tu dis Amen. Apôtre de Dieu. Amen, amen, amen. Quelle grâce ce matin. Alléluia.